Alors que l'Allemagne temporise concernant la livraison de chars lourds à l'Ukraine, certains soldats ukrainiens et députés allemands s'impatientent. Les chutes de neige ont provoqué d'importantes perturbations sur les routes et autoroutes d'Allemagne et de Croatie ce week-end. Lutte contre l'immigration illégale en Grèce, un mur pourrait bientôt s'étendre sur toute la frontière terrestre avec la Turquie. Des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv samedi soir pour défendre la démocratie et dénoncer le projet du gouvernement de réformer le système judiciaire. Alors que les Occidentaux ne sont pas encore parvenus à un accord sur la livraison de chars lourds à l'Ukraine, sur le terrain, les soldats ukrainiens s'impatientent. Comme ici sur la ligne de front, à Krasnokorivka, dans l'est du pays. Nous avons besoin de plus d'obus et plus de canons, dit l'un d'entre eux. Nous avons suffisamment d'armes de poing et de lance-grenades, mais quelque chose de plus lourd comme des chars, ça serait vraiment bien. En Allemagne, la décision de temporiser ne fait pas l'unanimité au sein même de la coalition, comme l'explique ce député vert. Nos partenaires ont clairement fait savoir qu'ils étaient désormais prêts à livrer des chars de combat. L'Allemagne ne doit pas s'isoler, mais se joindre à eux. De son côté, la Russie affirme avoir mené des opérations offensives dans la région de Zaporijia, où les combats se sont intensifiés cette semaine. Le trafiquant d'armes Victor Bout, échangé contre la basketteuse américaine Brittney Griner en décembre dernier, s'est rendu dans cette région aux côtés de représentants politiques russes. En Allemagne, les chutes de neige ont provoqué le chaos dans la circulation ce week-end. Dans l'ouest du pays, comme ici dans la Sarre, plus de 20 cm sont tombés. Conséquence, certaines autoroutes ont été bloquées durant plusieurs heures. La police a fait état samedi matin d'environ 500 interventions et d'une centaine d'accidents. Seules 8 personnes ont été légèrement blessées. En Croatie, le trafic a également été perturbé par la neige. Des routes et des parcelles d'autoroutes, comme celle reliant Rijeka à Zagreb, ont dû être fermées. Jusqu'à 30 cm sont tombés dans certaines régions du pays. Des rafales de vent ont aussi balayé la côte, provoquant la fermeture de certaines lignes de ferry. Ce mur d'acier de 27 km pourrait bientôt s'étendre sur toute la frontière entre la Grèce et la Turquie. Selon le ministre grec de la protection du citoyen qui a reçu ce samedi des émissaires de l'UE, de la Suisse et du Royaume-Uni, il a contribué à empêcher l'entrée illégale de près de 260 000 migrants en 2022. Cette visite envoie un message très fort de solidarité en Europe, d'unité et de détermination à protéger la frontière de la Grèce avec la Turquie, qui est aussi la frontière de l'Union européenne avec la Turquie, a déclaré Takis Theodorikakos. Et je crois que la Turquie doit recevoir ce message fort, celui d'appliquer le droit international. Athènes a accusé à plusieurs reprises Ankara d'instrumentaliser le sort des migrants en les encourageant à franchir la frontière pour déstabiliser la Grèce et le reste de l'UE. La Turquie reproche pour sa part aux autorités grecques de refouler violemment les migrants. Jusqu'à 100 000 manifestants ont défilé dans les rues de Tel Aviv samedi soir pour protester contre le projet du gouvernement de réformer le système judiciaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dénonce de son côté un pouvoir excessif accordé aux juges et compte poursuivre sa réforme malgré l'opposition. Aujourd'hui, c'est une manifestation de soutien à Israël. C'est une manifestation pour notre pays, pour défendre sa démocratie, ses tribunaux, pour défendre l'idée d'une vie commune et de biens communs. Les gens qui sont ici aiment Israël. Ils manifestent pour un État juif démocratique selon les valeurs de la déclaration d'indépendance. Nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que nous gagnions. Le cortège de samedi à Tel Aviv intervient après des manifestations étudiantes à travers le pays et une mobilisation de centaines d'avocats devant un tribunal, là aussi à Tel Aviv.